Bonsoir, bonsoir Maman Caro. Bonsoir Sœur Élisée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tata Angélique, que le Seigneur te bénisse maman. Steven, God bless you. Seigneur te bénisse. Maman Janine, soyez bénie, soyez bénie. Dédé Kazadi, soyez bénie. Gaël, soyez bénie. Maman Grace Samba, soyez bénie. Maman Iris, soyez bénie. Amen. Gaël Tamboué, soyez béni. Amen, 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 amen. On n'oublie pas, on partage, on partage, on partage. Pour profiter à tout le monde. Gloire au Seigneur. Pamela, que le Seigneur te bénisse, maman. La chanson de notre bien-aimé Bichou. Que le Seigneur te bénisse, Papa Bichou. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse notre sœur avantageuse et taille. Soyez bénis, maman. Maman Mireille, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom à tous les frères et sœurs en Christ. Shalom, ainsi qu'à tous shalom. ceux qui nous suivent sur l'émission Pasteur Dis-moi. Nous sommes une fois de plus dans la joie de vous retrouver ce soir pour continuer notre émission Pasteur, dis-moi. Alors, comment ça va, Papa Chéri? Ça va très bien, Maman Perrette, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Amen, amen. On est là, malgré qu'on entend des bruits, troisième reconfinement. Ouais. Mais le Seigneur nous fait grâce, on est là, on tient debout. Amen. Voilà. J'espère que vous aussi, vous allez bien par la grâce de Dieu, que vous avez passé une très bonne semaine dans la paix du Seigneur. Et voilà, on se retrouve par sa grâce pour pouvoir débuter notre émission sur un thème bien particulier que Papa nous avait énoncé le dimanche passé, qui est « Pourquoi nos mariages échouent ?» Thème très intéressant, Papa. Oui. Ah ouais. Et que le peuple de Dieu a besoin. Oui. Alors, on va commencer directement par une question en demandant à Papa, Pasteur, dis-moi, est-ce qu'une institution divine comme le mariage peut échouer? Ah ouais. Merci beaucoup, Maman Pierrette. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Comme je l'ai dit chaque fois, parler du mariage, c'est vraiment un terrain vaste. Mais le mariage, c'est très important parce que c'est la base
de la vie d'une personne parce que quand on est enfant, on grandit, on fait les études, mais on finit par être marié parce que on meurt après la vie de mariage. C'est un peu notre dernière étape. Et si tu finis cette étape-là très mauvais, en tout cas, tu es mal barré. Hein? Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Massitou, qu'on a écouté la chanson tout à l'heure. Maman Kapita, Maman Chimed, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, la question de Maman Pierrette est de savoir, est-ce qu'il y a une institution divine comme le mariage peut échouer? La question, quelque chose que Dieu a institué. Oui, nous savons nous tous que le mariage n'est pas une idée de l'homme. Hein? Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, l'apôtre Paul aussi l'a repris dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 31, là où il dit, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Donc cette idée, si nous avançons un peu vers le verset 18 de Genèse 2, c'est Dieu qui dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, c'est vrai que l'idée du mariage n'est pas une idée humaine. Non. Ce n'est même pas Adam qui a pensé avoir une femme. Je ne sais même pas, est-ce que Adam pouvait imaginer qu'il devait avoir une personne à côté? Non. Mais c'est Dieu qui a vu. Hein? Alors maintenant, ce qui nous fait très mal, c'est pourquoi Maman Pierrette pose cette question. Comment on doit imaginer une institution de Dieu, quelque chose qui a été prévu par Dieu, peut échouer? Hein? Oui, j'ai dit oui, ça peut échouer. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais oui, ça peut échouer. Je donnerai un petit exemple. Tu achètes une voiture diesel, hein? Une voiture diesel. Déjà, maintenant, les constructeurs commencent à nous aider parce qu'avant, on faisait des erreurs. Hein? Oui. Maintenant, quand tu ouvres, comment on appelle ça, jauge, pour mettre la cage à essence, la boîte à essence, c'est écrit même, c'est écrit diesel ou essence. C'est pour que tu ne puisses pas oublier. Ben, imagine maintenant, toi tu as une voiture diesel, mais tu mets l'essence. Les catastrophes dans le moteur. Tu vois, les constructeurs l'ont construit pour être diesel. C'est-à-dire, tout ce que tu dois mettre dedans doit être diesel. Amen. Mais toi, tu mets l'essence. Même l'huile. L'huile, si c'est 10, 40, tout ça. Mais toi, tu mets autre chose. Mais ta voiture, tu vas abîmer ta voiture. Le moteur, il est mort. Le moteur, il est mort. Tu vois? Et beaucoup de personnes, ils ont une belle voiture, mais quand ils n'utilisent pas comme il faut. C'est-à-dire, le mariage, c'est institué par Dieu, mais si tu n'utilises pas le mariage selon les modèles donnés par Dieu, ça va échouer. Amen, amen, amen. Tu vas acheter une belle voiture à 50 000 €, dernière 4x4, tout ça là. Mais si tu ne suis pas les indications, mais tu vas bousiller ta voiture. Oui. Et beaucoup de gens verront la voiture très belle, mais c'est bousillé. Oui, Maman Pierrette, une institution de Dieu peut très bien échouer si l'homme n'utilise pas comme il faut. Maman Jenna, que le Seigneur te bénisse. Le frère Fiston, le frère Pépé Kanza, depuis Strasbourg, que le Seigneur te bénisse. Emeka, Maman Cathy, Martin, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Très bien, nous avons eu la réponse. Donc, malgré que cette institution du mariage a été créée par Dieu, malheureusement, si les hommes ne l'utilisent pas comme il se doit, elle peut échouer. Donc maintenant, papa, on va passer à une autre question. On va demander, parce que certains sont mariés à l'église, certains sont mariés à la mairie, certains font seulement le mariage coutumier. Donc, est-ce que le mariage coutumier et le mariage civil, donc la mairie, sont reconnus par Dieu? Ok, très belle question. Alors, dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 14, la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Le mot « tous » ici, c'est l'Église, c'est l'État, c'est la famille. C'est-à-dire, partout où il y a l'autorité, le mariage doit être honoré. Amen. Donc, Dieu, quand tu donnes la dot dans une famille et que le parent te donne leur enfant, Dieu aussi agrée ce mariage. Amen. Donc, même si tu es marié à la famille, je dis bien, je ne parle pas de prédote. Prédote, ce n'est pas marié. Non, c'est mon frère,
Si toi, tu n'as fait que la prédot, tu n'es pas marié. Tu es fiancé. Tu es fiancé. Ah oui, tu es fiancé. Donc, fais le nécessaire pour verser la dot afin qu'on commence à t'appeler homme marié. Amen. Le lingala est tellement pauvre. Donc, on dit seulement mobile naye. En réalité, ce n'est pas son mobile. Non. En réalité, c'est son fiancé. Mais dommage, il y a les gens qui sont fiancés pendant 28 ans fiancés. 28 ans pendant 18 ans. 28 ans pendant 7 ans. Fiancés, mais qui ont 4 enfants. Non. Régularise ta situation. Amen. Donc, ici, nous parlons, si tu donnes la dot à la famille et que la famille te dit, dorénavant, cette femme t'appartient, Dieu aussi te donne la femme. Amen. Donc, Dieu agrée ce mariage-là. Amen. 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 Alors, si vous allez voir les autorités, oui, dans le livre de Romains chapitre 13, du verset 1er au verset 2, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a mis les maires. Oui. Donc, si tu pars voir messieurs les maires pour te marier, Dieu aussi considère cela comme étant marié. Amen. Tu es marié. Amen. Ah oui, tu es marié. Mais papa, il faut faire la distinction. Est-ce que maintenant, les gens peuvent se contenter de faire seulement la mairie et ils sont mariés aux yeux de Dieu? Non. Voilà. Alors, nous voulons expliquer cela très bien. La mairie ne peut pas précéder le coutumier. Parce qu'en réalité, la mairie ne fait que officialiser votre mariage. Et Dieu aussi agrée cette officialisation. Donc Dieu est d'accord que tu puisses officialiser auprès de l'État, dire que celle-là c'est ma femme, celui-là c'est mon mari. Mais ça commence d'abord dans la famille. Si tu ne donnes pas la dot, vous allez vous deux seulement à la mairie, histoire entre guillemets pour régulariser les papiers. Mon frère, devant Dieu, vous avez sauté. Dieu ne considérerait ces mariages si seulement la famille t'avait déjà donné la femme. Et Dieu va laisser la mairie officialiser. Et l'église vient pour bénir. Dieu est pour la bénédiction aussi. Tu fais la famille, tu pars à la mairie pour officialiser et tu passes à l'église pour bénir. L'église ne marie pas. Il n'y a pas une église qui prend l'autorité sur la famille pour dire que je vais prendre la dot de cette femme. Non. Aucune église prend la dot. Aucune. Mais l'église fait quoi? L'église est bénie. Déjà pour vous signaler, quand les mariés entrent dans l'église, ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés. Vous verrez même la grande église. La grande église aussi, pour vous bénir, vous devez passer par la mairie. Si vous ne passez pas par la mairie, la grande église ne va pas vous bénir. Parce que si vous entrez dans l'église, vous devez entrer déjà marié. Parce que l'église vient bénir les mariés, mais l'église ne vient pas vous marier. Non, l'église vient bénir l'union qui est là. Donc, il faut toujours commencer par la famille, officialiser par la mairie, et par la suite, avoir la bénédiction de Dieu à l'église. Voilà, Maman Pierrette. Amen, merci. Merci, papa, pour ces précisions, parce que on constate qu'il y a de plus en plus de tergiversions par rapport à la dot. Il y a beaucoup de courants qui sont vraiment contre la dot, mais papa vient de nous démontrer ce soir que la dot est biblique et reconnue par Dieu. Donc, si une fois que vous avez, papa, tu as versé la dot pour ta femme, elle est officiellement ta femme aux yeux de toute la famille. Et ensuite, il ne te reste qu'à faire la mairie si vous avez la possibilité et la bénédiction de l'église. Voilà, je vais encore préciser parce que comme on est sur vraiment cette question. Alors, quand ce verset de Hébreux chapitre 13, le verset 4, il dit que les mariages soient honorés de tous. C'est-à-dire, dans la tradition africaine, pour honorer le mariage, écoutez très bien, pour honorer le mariage, c'est les parents qui doivent donner leur fille en mariage. Dans la tradition indienne, c'est la famille de la femme qui donne la dot à la famille de l'homme. Si tu fais ça, si la famille de la femme ne verse pas la dot dans la famille de l'homme, il ne considère pas comme étant marié. Donc, aux yeux des Indiens, vous n'êtes pas marié.
Et Dieu n'est pas contre cela. Parce que c'est leur manière d'honorer les mariages. Oui. Et si vous êtes des Occidentaux, vous êtes des Français, blancs de souche, oui, la tradition française passe par la mairie. Si vous passez par la mairie, et par la suite, vous passez à l'église. Mais je vais te poser la question. Toi, tu t'appelles monsieur Vincent Lecoq? Mais papa, si nos enfants, comme nos enfants d'aujourd'hui, là, ils grandissent avec des Européens, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Hollandais. Bon, maintenant, on imagine qu'un de nos fils, qui est d'origine congolaise par les parents, marie une Julie Perret. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Est-ce qu'il va devoir verser la dot pour respecter sa tradition africaine? Ou, comme la fille c'est une Européenne, il va se contenter de faire la mairie? Quel est le problème pour cet enfant? Alors, pour que les deux familles soient d'accord, parce que dans la tradition de l'homme, aussi longtemps que la famille n'a pas donné son aval pour dire que c'est ta femme, aux yeux du garçon, la femme ne sera pas réellement sa femme. Donc, ce que je conseillerais au garçon qui est issu d'une famille africaine, qui épouse une femme européenne, il faut aller voir cette famille. Tu dis, moi je suis africain par mes racines. Par mes racines, pour que Julie devienne ma femme, je dois vous donner quelque chose de symbolique. Tu dis, papa, accepte que je te donne un complet de costume. Maman, accepte que je t'achète une robe et je vous donne ces boissons pour vous dire que j'aime votre fille. Amen, amen, amen. C'est ça la dot. Parce que si nous lisons dans la Bible, l'exemple typique, c'est quand on envoyait les serviteurs pour aller chercher la femme d'Isaac. Pour aller chercher la femme d'Isaac. La Bible dit que les serviteurs les plus anciens et les airs, il a sorti les présents pour donner. Il a sorti les présents pour donner. Il a sorti les présents pour donner. Toi aussi, tu peux prendre les présents, tu donnes à cette famille. Tu dis vraiment accepter cela. Parce que par ma tradition africaine, vous devez prendre quelque chose venant de moi. Amen, amen, amen. Tu vois, ils ne verront pas ça mal. Tu vois, c'est vrai, il n'y aura pas de dot, il n'y aura pas de Congo, il n'y aura pas de sel, de Nzou, il n'y aura pas tout ça parce que ce n'est pas eux qui te demandent, mais tu leur donnes pour que toi tu sois tranquille par ta tradition, parce que chez toi, pour qu'on considère que c'est ta femme, la famille doit recevoir quelque chose venant de toi. Amen, amen, tu vois? Et chez Julie maintenant, vous ne devez pas partir à l'église directement. Parce que chez Julie, pour que le mariage soit honoré, les parents doivent vous voir aller à la mairie. Donc c'est alors que vous allez partir à la mairie. Et quand vous êtes chrétien, vous deux, vous devez maintenant aller voir le pasteur Simeon pour que le pasteur Simeon vous bénisse. Amen, je vais encore insister, maman Perret. La bénédiction nuptiale, ce n'est pas seulement des grandes fêtes. Même dans les bureaux du pasteur, le pasteur peut vous bénir. À la maison. À la maison aussi, le pasteur peut venir vous bénir. Il prend les alliances, il prie. La bénédiction, la partie clé, c'est la parole que l'homme de Dieu sort pour dire que Dieu, voici ces deux personnes. Ils sont unis par les liens du mariage. Protège-les, sois avec eux. C'est cette prière-là. C'est ça la bénédiction. Tout ce qu'on fait, c'est des cérémonies. Voilà. Donc, oh, je n'ai pas l'argent pour acheter robe blanche. Maintenant, les robes blanches, tout ça est devenu trop cher. À l'époque, ma femme, c'était 1000 €, tu as tout. Mais maintenant, des robes, 3000, voilà, 5000 €. Voilà. Donc, même avec ta tenue africaine, le pasteur peut te bénir. Il n'y a pas de règles. La robe blanche, bibliquement, il n'y a pas de robe blanche. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une tradition. C'est occidental. Occidental, mais en Inde, on ne porte pas la robe blanche, on porte une robe rouge. Rouge, voilà. Oui, parce que chez eux, comme le blanc ici signifie la pureté, en Inde, c'est le rouge qui signifie la pureté. Voilà. Donc les femmes indiennes, elles sont vêtues de rouge. Nous, nos mamans, si tu vois dans des anciennes photos, nos mamans étaient bien en panne. En panne, oui, oui. Tu vois, en panne. Il y a encore certains pays de l'Afrique de l'Ouest
qui mettent leur tenue traditionnelle. Au Nigeria. Traditionnelle au Nigeria, au Bénin, Togo, tout ça, Ghana, Togo, Bénin. Ils mettent leur tenue traditionnelle. Donc c'est pour dire que la robe blanche, ça compte pas quoi. Hein, ça compte pas. C'est pas robe blanche. Non, 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 non. L'essentiel c'est la parole que l'homme de Dieu, cette prière que l'homme de Dieu va faire sur vous. C'est ça qui est très important. Voilà maman Pierrette. Merci papa. Mais quand même ma soeur, si tu veux porter la robe blanche, tu peux. Tu peux. On n'interdit pas la robe blanche. Voilà, gloire au Seigneur. Papa. En tout cas, c'était vraiment très très profond. Merci pour ces précisions, papa, parce que souvent ça fait toujours sujet de tergiversion, mais aujourd'hui, papa nous a vraiment bien éclairé. J'espère que vous avez pu prendre bonne note et continuer à partager la vidéo. Ça peut édifier une personne. Amen. On continue. Alors, pasteur, dis-moi, on va aller vraiment maintenant à la source du thème. Pourquoi le mariage échoue? Voilà. Pourquoi nos mariages échouent? Très belle question. Je vais évoquer 3 volets. Premièrement, nos mariages échouent parce que le commencement, on a déjà échoué. Avant mariage, on a déjà échoué. Pendant nos fiançailles, on a déjà échoué. La plupart de nos mariages échouent avant de commencer le mariage. Vous avez déjà échoué. Quelqu'un me dirait, mais comment, pasteur, on a échoué? Il y a des mariages qui sont faits, comme je dis souvent, les mariages micro-ondes. Vite fait. À peine tu as connu les frères, à peine tu as connu la soeur, à peine Kanga le Pango, à peine d'autres, à peine mariés, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Amen, 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 amen. Vous n'avez pas eu le temps. Tellement vous êtes pressés. Certaines personnes aussi, peut-être, ils ont déjà brûlé les étapes maintenant pour camoufler. Ils se marient vite. Ils se marient vite. Donc, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Si vous faites un mariage micro-ondes, mon frère, ma soeur, sachez-le, vous allez échouer. Parce que vous n'avez pas eu le temps de connaître votre partenaire. Vous devez avoir le temps. Pourtant, c'est pour la vie, hein, papa. Oui. Moi, je dis, prenez même une année. Comme ça, la deuxième année, vous pouvez commencer à vous projeter. Mais vous, même pas 6 mois, vous prenez des prédotes. Même pas 6 mois, vous commencez déjà à chercher des salles de fête. Mais non, on ne se marie pas pour la fête. La fête, c'est une seule nuit. Hein. Ah oui. Ah oui. Une seule nuit. Ah oui. Mais le mariage, c'est toute la vie. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ne soyez pas pressé, même si par rapport à ton âge, ne soyez pas pressé. Prends ton temps de connaître la personne. Amen. Nos mariages échouent parce qu'on n'a pas eu le temps de connaître la personne. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Mauvaise décision. Beaucoup de personnes ont pris de mauvaises décisions pour s'engager dans le mariage. Quand tu prends une mauvaise décision pour t'engager dans le mariage, tu as déjà échoué. Soit les frères ont déjà engrossé la sœur. Oui. Maintenant, ils vont faire vite, vite, vite avant que la famille sache. J'aime mon anaté. Vite, 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 vite. Lettre quand on le pang. Doté. Vous vous rendez compte comme ça, mais appel doté. 3 mois après. Oh, mon frère. Allez, qui nous sont maillé. Ah oui. Ah, voilà. Parce qu'on a pris la mauvaise décision à cause des circonstances. Comme la sœur est tombée enceinte, on fait vite, 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 vite. Donc, vous n'avez pas eu le temps de connaître la sœur. Pas le temps de connaître les frères. Vous êtes sous pression par rapport aux problèmes. Des mauvaises motivations également, maman Pierrette. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent recevoir la vie de quitter. Donc, maintenant, comme sa copine là, c'est une Française, on fait vite, 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 vite. Les problèmes de mariage. Tu te maries à cause des papiers. C'est très mauvais. Mon frère, ce n'est pas les papiers qui sera avec toi au lit. Ce n'est pas les papiers que tu vas parler. Tu peux avoir la nationalité. Combien de Français de chouches vivent des misères? Et voilà, nos mariages échouent à cause de mauvaises motivations suite aux problèmes des papiers. Et la personne décide de faire vite, 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 sans connaître la personne. Des mauvaises motivations. Maman connaît, on connaît 2 couples. 2 couples qui se sont mariés pour des mauvaises motivations. Et les 2 frères nous ont dit,
si maman a encore bonne mémoire, que cette fille-là, je ne vais pas aller loin. Pourtant, on a fait d'autres, on a fait pré-dot, oui. on a fait d'autres, bénédiction, et le couple a même eu des enfants. Mais les couples après se sont séparés. La motivation n'était pas bonne. Donc quand déjà il y a une mauvaise motivation, bien aimé, votre couple a déjà échoué. Vous n'avez même pas commencé. Bref, les deux couples qu'on vous parle, aujourd'hui, ils sont séparés. Mariés, d'autres et tout. Ils ont même des enfants. Vous comprenez? Ils ont même des enfants, mais séparés. Pourquoi? Parce que la motivation n'était pas bonne. On ne se marie pas pour les papiers. On ne se marie pas parce que ma grande sœur là-bas qui m'a fait venir me fait chier, permettez-moi l'expression, me fait galérer. J'ai besoin de quitter chez elle. De quitter parce que c'est tout le temps, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui nettoie, c'est moi, moi. Non, je vais quitter. Comme Jean, lui là, il me met la pression là, c'est bon, Jean, lui, envoie la lettre, c'est bon. Mauvaise motivation. Tu veux fuir chez tes parents parce que chaque fois, ta maman te colle, ceci, tu es où? À cette tête, tu n'es pas sorti. Tu dis, bon, mon copain là, vraiment, il faut que je parte de chez nous, quoi. Mauvaise motivation. Mais dans le mariage, ça va échouer. Oui. Ça va échouer. Voilà. Nos mariages échouent aussi avant d'entrer parce que tu fais déjà le choix de prendre un païen ou une païenne. Quand tu fais le choix de prendre un païen ou une païenne, ma soeur, 50% d'échec déjà. Papa, parce que souvent, le problème des gens, ils pensent, parce que ça, je l'ai entendu vraiment dans toutes les manières possibles et imaginables, que non, il va changer. À force que je prie, Dieu va entendre ma prière, il va changer. Il va se convertir. Il va commencer à prier, il va changer. Maman Pierrette, oui, papa. Celui qui change l'homme, c'est Dieu. Amen. Toi, tu es Saint-Esprit. Toi, tu es Saint-Esprit pour changer l'homme. Non. La femme ne changera pas. Ce n'est pas les mariages qui vont les changer. Les mariages, au contraire, va révéler son identité et la personne sera confortable. Parce que je suis déjà marié. Et de telles personnes, il va tout faire pour te donner les enfants. 4 enfants. C'est vrai. Et quand tu lui parles de l'église, je suis fatigué. Appris seulement, non? Tu as appris, non? Tu as appris seulement. Donc, si tu te maries avec un païen ou une païenne, 50% d'échec dans ton mariage. Donc, nos mariages, Maman Pierrette, avant de commencer, beaucoup ont déjà échoué. Oui. Beaucoup ont déjà échoué. À cause de tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Oui. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on conseille toujours aux personnes, que ce soit les plus jeunes ou même ceux qui doivent se remarier, de vraiment bien bâtir, fonder les fondations, vraiment que les fondations soient bonnes sur de tels enseignements pour pouvoir vraiment comprendre. Peut-être que si j'avais déjà échoué une première fois, que cette fois-ci mon mariage n'échoue pas. J'avais une sœur qui est beaucoup plus âgée, qui avait déjà été mariée, qui avait même un enfant. Malheureusement, son mariage s'est terminé. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, elle a pu se remarier vraiment après un certain nombre d'années. Et elle m'a confié que vraiment, vu les erreurs que j'ai pu commettre la première fois, je prie le Seigneur vraiment pour que cette fois-ci, mon mariage ne puisse pas échouer, puisse vraiment aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne de tels enseignements pour ne pas vous retrouver en situation d'échec. On continue. Papa. Alors, il y a le deuxième volet. On a dit les premiers volets, Maman Pierrette, c'était avant de commencer les mariages. Donc, beaucoup échouent déjà avant de commencer. Ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Là encore, je vais ouvrir une parenthèse. L'amour par Internet. Oui. Via réseaux sociaux. C'est compliqué. Ça aussi, vraiment, tu as déjà 50% d'échecs. Parce que la personne, tu ne l'as jamais vue. La personne, vous parlez seulement au téléphone. Crois-moi, mon frère, toi, tu es à Paris. Tu vois des photos avec Snapchat, tout ça. Les filtres. Les filtres. Où ton teint, là, c'est comme des laits. Comme si tu laves avec du lait. Quand tu envoies des photos comme ça, quelle femme là-bas au pays va dire non?
Tu n'as jamais vu la fille, tu ne sais même pas la fille au quartier, il a combien de copains. C'est vrai. Mais la fille va jouer la vraie mytho. Quand il appelle comme ça, mon amour, je dors même pas. Mais toi, comme tu es ici, ton cœur bouillonne. Tu vas tout faire pour venir la femme. La femme va venir ici. C'est en habitant ensemble et tu vas découvrir quel genre de fille. Et la plupart de ces mariages ne fonctionnent pas. Échouent. Papa, excuse-moi. Il y en a même qui vont dire que, bon, cette fille, je l'ai rencontrée sur Facebook. Et maintenant, je fais des allers-retours. Kinshasa-Paris, Kinshasa-Paris, Kinshasa-Paris. Mais c'est pareil. Mais quand la fille sait que toi, tu dois venir, est-ce que toi, tu pars faire 6 mois au pays? Non, souvent, c'est 2 semaines, 3 semaines. Ah oui, souvent, c'est 1 mois. C'est 1 mois. C'est-à-dire, vraiment, s'il faut donner des pourcentages, hein, s'il faut donner un pourcentage de ceux qui réussissent par rapport à ce genre de mariage, je dirais peut-être 20% seulement. Ça fait pas beaucoup. Arrivent à réussir. 80% échouent. Échouent. Vraiment. Donc, deuxième volet maintenant, c'est quand on est déjà dans les mariages. C'est-à-dire avant, si toutes ces choses-là, on n'a pas pris des précautions, mais quand on est déjà dans le mariage, pourquoi nos mariages échouent? Quand maintenant on est ensemble, quand on vit ensemble. La première des choses, c'est des comportements qui ne changent pas. La femme reproche à l'homme des violences physiques et verbales. À répétition. Parce que la personne ne change pas. Les insultes. Taper la femme. Quand un homme tape sa femme plusieurs fois. Quand un homme insulte sa femme, vice-versa. Manque de respect. Sachez que votre mariage a déjà échoué. Amen. Quand une femme insulte son mari, pas une fois, 2 fois, il est fait plusieurs fois. Ce mariage-là a déjà échoué. Quand un homme tape sa femme, pou, pou, Mike Tyson, pou, 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 hey, Jackie Chan, kia, hey, mon frère, ce mariage-là a échoué. C'est pas pour rien que si la police s'apprenne que tu as frappé la femme, garde à vue. Pourquoi tu fais garde à vue? Pourquoi tu es condamné? Parce que c'est dangereux de faire ça. C'est pour t'éduquer à ne plus faire ça. L'homme qui frappe sa femme, sache-le, ton mariage a déjà échoué. Des comportements qui ne changent pas. On a parlé de violences verbales, de violences physiques. On a parlé du respect, manque de respect, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, tu manques de respect à ton compagnon, ce mariage a déjà échoué. Les infidélités répétées, parce que ce ne sont pas des comportements répétés. Des infidélités répétées. Le mariage a déjà échoué. Mon frère, au mois de janvier, dispute à la maison, la femme a découvert un texto, nanana, une femme t'a appelé, hein, bijou chéri. Qui ça? Ah non, tu fais le mytho. C'est parce que la femme a pardonné. En mars encore, la femme découvre encore. En une année, la femme ne fait que des découvertes. La femme devait même l'inspecteur Colombo. Commence à surveiller tes mouvements. Parce qu'elle connaît déjà pourquoi faire souffrir la femme comme ça? Non, c'est pas bien. C'est pas bien, papa. Quand il y a une infidélité répétée, ton mariage a déjà échoué. Et ce n'est pas bien. Vice versa. Il y a aussi des femmes infidèles comme ça. L'homme a pardonné une première fois. L'homme va pardonner une deuxième fois. Mais sache-le, quand il y a une infidélité répétée, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le mariage a déjà échoué. Quand il y a des secrets cache. On avait parlé l'histoire de cette femme qui a envoyé l'argent au pays pour construire la maison. Pourquoi tu caches à ton mari que je construis une maison? Ça, c'est un mariage qui a échoué. Il y a une femme qui a trompé, il faut le dire. La femme a caché à son fiancé qu'il avait déjà 3 enfants au pays. Et comme les frères, c'était un frère qui prie, parce que les gens vont demander, mais comment il n'a pas su? Mais oui, la sœur était toujours avec ses habits. Les frères ne l'ont pas vu nu, parce que quand tu vois nu, tu pourras savoir. Les frères ont respecté les protocoles.
Mais quand ils se sont mis ensemble, c'est vrai que le frère a vu comme si le corps de la femme, c'était un peu... C'est quand il a commencé à poser des questions, mais la sœur maintenant va avouer que j'ai 3 enfants au pays. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Moi, je me suis engagé avec toi, connaissant que tu n'avais pas d'enfants. Les photos que je voyais, je croyais que c'était les enfants de la famille. Or, c'était ses enfants. Ses enfants, oui. Il y a un papa, pour compléter ce que tu dis, pour dire à quel point les gens se font du mal, en fait, vraiment dans l'échec de leur mariage. Il y a un papa qui a laissé sa femme au pays dans les années 80-90. Il est arrivé jusqu'en Belgique. Il a refait sa vie ici, comme d'habitude, pour avoir les papiers. Il s'est marié avec une Congolaise qui était belge. Il s'est marié avec elle, ils ont fait les enfants. Et il n'a jamais dit à cette femme qu'il avait laissé les enfants en Afrique. En Afrique. Lui, il disait seulement qu'il envoyait l'argent au pays pour ses nièces, ses neveux, pour soutenir comment on dit, l'école, pour soutenir, c'est quoi, Minerval. Minerval, voilà, envoyer l'argent pour le Minerval. Et malheureusement pour lui, sa fille aînée de 34 ans décède à l'accouchement. Le papa était tellement attristé qu'il ne pouvait pas faire le matanga chez lui, puisque son épouse n'était pas au courant qu'il avait une première fille en Afrique. Oh là là. Donc, il n'a pas pu faire de matanga. Il pleurait seulement sa fille tout seul dans son cœur. Oh. Il a seulement envoyé l'argent à son ex-femme pour pouvoir enterrer sa fille comme il fallait. Mais ici, en Belgique, le papa n'a pas fait de matanga. Parce que la femme pensait seulement que c'était sa nièce. Donc, la femme ne va pas dire qu'on va faire le matanga pour la nièce. Non. Non. Donc, voilà encore un exemple, papa. Voilà. Donc, quand déjà il y a ce genre d'histoire, sachez-le que ce mariage-là a échoué. Ah oui. Mais je vous pose la question maintenant pour les frères qui découvrent dans le mariage que sa femme a déjà 3 enfants. Pour toi, mon frère, tu vas rester ou tu vas partir? Mais il ne peut pas partir, papa, il est déjà marié. Voilà, le frère doit rester, mon frère. Voilà, il doit rester. C'est fini, c'est trop tard. Il va rester. Mais il reste dans un mariage qui a échoué. Échoué, oui. On en parlera. Donc voilà un peu, Maman Pierrette. Deuxième raison, on a parlé des comportements qui ne changent pas. Oui, on a cité violence verbale, physique, pas de respect, infidélité répétée. On a parlé des secrets, tout cela font que le mariage échoue. Il y a aussi pas de satisfaction sexuelle. L'homme n'est pas satisfait, la femme n'est pas satisfaite. Quand il y a ça dans le couple, sache-le que votre mariage aussi a échoué. C'est pourquoi c'est très important, papa, de demander à maman, c'était comment? Maman, soyez aussi sincère. Si c'était bon, te dire non, papa, aujourd'hui, tu as assuré. Si c'est pas aussi bon, te dire non, papa, aujourd'hui, c'était moyen. Ok. Comme ça, papa aussi sait que c'était moyen. La prochaine fois, il va tout faire pour avoir les 10 sur 10. Oui, mais est-ce que c'est mauvais? C'est un sujet qui est tabou. Oui. Et ben, du coup, si la femme ose dire qu'elle n'a pas été satisfaite, qu'est-ce qui est le comportement qui suit vis-à-vis de l'homme? C'est les insultes. Yo Zandumba, Oyebi Makambubo Yendenin. C'est souvent ce genre de choses-là qui fait que la femme, du coup, se restreint à dire clairement que c'était pas ça. Non, Maman Pierrette, je pense que nous, dans cette émission, on essaye quand même de toucher ces points sensibles. Oui. Papa, si maman dit que c'était moyen, c'est une façon de te dire que c'était pas bon. Mais c'est son orgueil qui prend. Oui, c'est une femme encore polie, qui met les gants pour te parler. Parce que tu es son mari. Si il te dit que c'était nul, ça va peut-être t'affaiblir. Il te dit non, papa, c'était moyen. Les moyens là, c'est pour te dire que c'était pas bon. Donc, toi maintenant, papa, comme là, peut-être tu étais fatigué, c'était en pleine semaine. Comme les week-ends, tu ne vas pas travailler là. Dis à maman, maman, fais-moi le tangawis. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mon frère. Nous disons ces choses parce que c'est très important. Manque de satisfaction, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, fait échouer le mariage. Vous allez voir une femme qui est toujours triste. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que cette femme-là n'a jamais eu d'orgasme. Jamais eu d'orgasme. C'est une femme attristée en elle.
mais qui est dans un mariage qui a échoué. Parce que chaque fois, comme Maman Pierrette l'a dit, si la femme essaie de dire à l'homme que vraiment je n'arrive toujours pas, l'homme, au lieu de chercher les moyens, on avait dit que les rapports sexuels, c'est un échange mutuel. D'ailleurs, on cherche d'abord les plaisirs de l'autre. Tu ne cherches pas ta propre satisfaction. Non. Ne soyez pas égoïste. Cherche d'abord les biens de l'autre. Et c'est vice-versa. Et quand il y a insatisfaction, croyez-moi, votre mariage a échoué. Échoué, oui. Surtout si c'est répété. Voilà, si c'est répété, voilà. On sait que tu ne peux pas avoir 10 sur 10 tous les jours, avec le boulot qu'on fait dans ces pays. Voilà. Maman aussi, on sait que souvent tu es fatigué, tout ça. Voilà. Mais au moins de temps en temps, de rattraper. Comme je l'ai dit souvent, la cuisine, Maman Pierrette ne me fait pas la cuisine de la même manière chaque fois. Il y a des jours où elle prend vraiment le temps de me cuisiner des choses. Et dit non papa, ça j'ai préparé ça vraiment pour que tu puisses bien manger. Amen. Ça signifie que si une femme prend le temps pour faire la cuisine, pour satisfaire son mari, de la même façon aussi la femme prendra le temps pour satisfaire son mari. De la même façon que l'homme aussi prendra le temps pour satisfaire sa femme. Amen, 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 amen. Parce que manque de satisfaction sexuelle, je le répète, fait échouer les mariages. Amen, amen. Il y a plusieurs raisons qui font ça. Il y a peut-être l'impuissance chez l'homme. Chez l'homme, quand on parle de l'impuissance, il y a deux cas. Il y a l'éjaculation précoce, qui est une forme d'impuissance. Il y a aussi le manque de virilité, qui est aussi une forme de l'impuissance. On avait déjà parlé de cela. Ça, oui. Chez la femme, il y avait la frigidité, qui fait que la femme vraiment ne sent rien. Tu vois? Et tout cela va développer ce qu'on appelle le manque d'attirance vers l'autre. Oui, 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 oui. Le manque d'attirance. C'est-à-dire, l'homme ne désire plus sa femme. La femme ne désire plus son mari. Et c'est dangereux. Et quand vous vivez dans un couple comme ça, sachez que votre mariage a échoué. Amen, amen, amen. Vous avez déjà échoué. D'autres situations qui font échouer le mariage, pour ceux qui sont déjà ensemble, on n'arrive pas à se supporter. Avec le confinement là, Ah oh là oui, là là là, le taux de bientôt divorce a on explosé. sera reconfiné pour la 3e fois. Mais tu vas rester à la maison avec cet homme-là et cette femme-là. C'est pourquoi, Maman Pierrette, tu vois, certains hommes, vous finissez le boulot à 19h. Lui, il a toujours... Bon, moi, je vais d'abord. Hein, mon frère, toi, tu ne rentres pas chez toi. Non, 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 non. À l'époque où il y avait encore les nganda partout, là, l'homme va aller se soulever la gueule bien et rentre vers 22h comme ça. Comme ça, il va passer moins de temps, quoi. À la maison. À la maison. Et la femme aussi, quand l'homme est là, la femme aussi, voilà. Bonjour, bonjour, cuisine, dépose là-bas dans la cuisine. Donc, les deux ne se supportent pas. Ça, c'est un mariage qui a échoué. Échoué, c'est vrai, papa. Or, en réalité, quand l'homme vient, vous devez rester ensemble. Regardez la télé. Hein? Rester sur ta femme comme ça. Si tu veux même dormir sur ses genoux. Hein? Ça donne sommeil. Hein? Dormir sur ses genoux. Oui! Pour que la femme sente que vraiment tu m'avais manqué. Mais vous deux, il n'y a pas ça. C'est comme chat et chien. Chat et chien. Hein? C'est très grave. Ah oui. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à vous supporter. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 à 8, on nous donne comment l'amour doit être. Et parmi les critères, on dit pardonne tout. L'amour est patient, l'amour supporte. Amen, amen, amen. Si tu n'arrives pas à supporter les faiblesses de l'autre, si tu n'arrives pas à supporter les défauts de l'autre, je l'avais dit, l'homme parfait n'existe pas. Non, dans l'homme, il y a qualité et il y a défaut. Les qualités sont toujours acclamées, mais les défauts sont toujours à supporter. Ah oui, ah oui. Tu dois supporter cet homme. Tu dois supporter les ronflements la nuit. Ah là 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 là. Tu dois supporter cet homme qui mange beaucoup. La semoule, c'est quantité comme ça. Tu dois supporter. Ah oui. Tu dois supporter l'homme. Tu dois supporter. Ah oui, parce que tu es déjà dans le mariage. Il faut supporter. Donc il y a aussi ce manque de supporter l'autre. On n'arrive pas. Mais quand on n'arrive pas à supporter les faiblesses de l'autre, votre mariage a aussi échoué. C'est capital. D'autres points, Maman Pierrette. Oui, papa.
manque de maternité. Ah, ça, Certains couples aujourd'hui, comme ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ben, le climat est devenu, voilà. Et très souvent, oui, l'homme va aller faire des enfants dehors. Ouais. J'ai dit, papa, toi tu vas aller faire les enfants dehors. Comment sera cette femme qui est à la maison? La rivale qui est là-bas va commencer à appeler, va commencer à envoyer des photos, va commencer à poster des trucs, tout ça. Va commencer à appeler même à minuit. Ton téléphone va sonner, gris, quoi? Oh, l'enfant est malade, il faut que tu viennes. Comment cette femme va vivre? Quand tu es déjà dans un mariage comme ça, sache-le que ton mariage a échoué. On avait dit, la maternité n'est pas une raison de te séparer de ta femme. Ce n'est pas une raison. C'est vrai que la stérilité est plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Hein? On les connaît, mais ce n'est pas une raison. C'est vrai que ce problème de maternité, beaucoup aujourd'hui ont vu leur mariage échouer à cause de la stérilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. On connaît aussi un couple que la femme, voyant que le mari ne pouvait pas lui donner d'enfants, la femme est partie. Mais quelques temps après, l'homme aussi s'est marié, l'homme aussi a eu des enfants là-bas. Oui. Et la femme aussi, c'est vrai qu'elle a eu des enfants. Or, ils avaient la promesse qu'ils devaient avoir des enfants. Mais ils n'étaient pas patients. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait échouer le mariage. Autre chose encore, maman, peut-être qui fait échouer nos mariages, c'est une mauvaise relation avec nos belles familles. Quand dans un mariage, vous avez une mauvaise relation avec la famille de ta femme, tu as une mauvaise relation avec la famille de ton mari, votre mariage a échoué. Oui, ça sera source de conflit perpétuel. Oui. Tu vois que ta femme ne parle pas avec ta soeur. Ta femme ne parle pas avec ta maman. Mais ton mariage a échoué. Oui. A échoué. Ça, c'est très grave. Ah oui, c'est difficile. Tu vas voir que l'homme, quand il y a une fête, il n'y a que l'homme lui-même, quoi. Qui part. Parce que sa femme ne peut pas l'accompagner. Quand il y a la fête là-bas, l'homme ne peut pas venir parce que la famille de la femme, on ne veut même pas les voir. On a même donné un nom. Viens Zonzo. Comme nos familles là, ils ont déjà donné un nom. Viens Zonzo. Viens Zonzo, aïe. Bien aimé, s'il y a une mauvaise relation avec ta belle famille, ton mariage a échoué. D'autres raisons encore, maman Pierrette, c'est un mauvais entourage. Si ton mari est entouré de soulards, qui l'amène chaque fois boire, qui l'amène seulement par-ci par-là, quand ton mari est mal entouré, crois-moi, il y a l'adage qui dit, tu prends l'orange qui n'est pas pourri, tu le mélanges avec l'orange pourri va contaminer. Que tu montes, tu descends. Ton mari qui sort avec les soulards finira par faire ce que les soulards font. Parce que quand on se saoule la gueule, deuxième réaction, c'est les femmes. Lui va dire, non, moi je ne bois pas, je bois que coca. Mais tu le bois où? Dans un ganda, boîte de nuit. Tu finiras comment? Quand on est mal entouré, c'est un danger. Ça signifie que le mariage a échoué. Ta femme sort avec sa copine qui est célibataire, mère de 4 enfants. De 3 pères différents. De 3 pères différents. Et on vient même dans les quartiers, l'autre jour, il y avait bagarre. La femme du voisin sénégalais est venue taper la copine de ta femme parce qu'il a vu avec son mari. Maintenant, ta femme est copine avec la femme comme ça. Et certains hommes vont interdire. Je ne fais pas cette relation. Parce que si cette relation continue, ton mariage va échouer. Amen. L'entourage. L'entourage. Manque de dialogue. Capital, maman Pierrette. Manque de dialogue. Vous ne vous parlez pas. Et tu verrais la femme est devenue introvertie. C'est-à-dire la femme garde tout. Et maintenant la femme commence à souffrir des
des estomacs, gastrites, tout ça. Il y a des AVC maintenant dans ces pays, mon frère. Oui, pour rien. Hein. Il y a des AVC. Hey, Panthère là est rempli à cause de garder les choses. Vous devez vous parler. Ah oui. Parler. Manque de conversation. Manque de communication. Manque de dialogue. Mais ils sont tristes, papa, ces gens. Oui, quand même, ils sont tristes. Ça, c'est des mariages qui ont échoué. Ouais, ne pas parler à ton partenaire quand même. Donc, vous parlez seulement les factures. EDF cantine là-bas, tu n'as pas payé. Tu vois, cantine des enfants là. Donc, vous, c'est parler seulement par rapport à quelque chose. Quoi. Mais jamais vous parlez, chérie, comment ça a été la journée? Ça va, c'était très bien. Et toi, non, ça va aussi. Hein? Et toi, ça va? Vous parlez d'autre chose. Hein? Vous ne connaissez même pas le nom de ses collègues de travail parce que vous ne discutez pas. Même pas. Certains même te demandent quelle société ton mari travaille. Il sait pas. Elle m'avait dit Sokobetinda. Je ne sais même pas, Oui, tu n'as même pas le temps de parler. Ah oui. Hein? Mais ton mari travaille dans quelle ville? Ah, ça doit être sûrement c'est Paris. Hein? Alors que c'est dans le 92. Voilà, vous ne vous parlez pas. Oui. Il y a des couples comme ça, c'est malheureux. Oui. C'est malheureux. Ça, c'est un mariage qui a échoué. Qui a échoué. Il y a la tristesse quand je vois des choses comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Oh, ta femme, elle fait une formation là, je ne sais pas c'est quelle formation même. C'est formation seulement. Mais quelle formation? Une femme qui fait une formation, le mari ne sait pas c'est quelle formation. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Manque de dialogue. Ah ouais. Manque de dialogue. Quand tu es dans un couple comme ça, mon frère, votre mariage a échoué. Ah oui. Voilà, Maman Perrette, oui, c'est quelques raisons dans le mariage. Mais il y a un petit volet que je vais parler, c'est des raisons spirituelles. Bien-aimés, nous devons être réalistes. Si vous ignorez les réalités spirituelles, parce que certains couples aujourd'hui, le comportement de ton mari là, toi tu crois que c'est normal? Je parlais avec une sœur, vraiment j'avais très mal de savoir que son mari pouvait sortir pour aller payer, permettez-moi les termes, les putes. Prostituées, papa. Les prostituées. Vous vous rendez compte? Il y a un homme qui va payer les billets d'avion pour aller au pays, juste pendant un mois, pour aller faire la fête. Avec des femmes là-bas. Mais tu ne sais pas quel esprit est tenté de pousser cet homme. C'est des réalités spirituelles. Quand une personne est combattue par des maris et femmes de nuit, quand tu es combattu par des maris et femmes de nuit, ton mariage ne sera pas tranquille. Ton mariage ne sera pas tranquille. Ces esprits-là sont tellement jaloux. Papa Simeon a beaucoup enseigné sur ces choses. Tu verras que ton mariage aura toujours les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. Pourquoi? Parce que les problèmes, c'est les problèmes spirituels qui combattent votre couple. Il y a des réclamations, il y a des familles où on ne sait pas qu'est-ce que le papa a fait pour que les enfants ne puissent pas se marier. Mais toi, comme tu es une sœur qui prie, avec l'intercession pour le Seigneur t'a fait grâce, pour tu t'es marié. Donc, quand tu t'es marié, c'est-à-dire tu as défié la loi de la famille, tu verras, il y a des familles, tu peux avoir des enfants comme tu veux. Mariage, zéro. Mais quand tu es dans une famille comme ça, ma soeur, et que tu vois ton mari commence à découcher, tu vois ton mari commence à faire ceci, et mets tes genoux par terre. Comprends que ça, c'est la réclamation de famille. Parce que dans toute ma famille, je suis la seule qui s'est mariée. Et je suis aussi la seule qui prie normalement. Les autres priaient à Kombokaka. Comprends qu'il y a des réalités spirituelles qui sont derrière. Et nous devons vraiment ne pas oublier que les réalités spirituelles, les lois de famille, les réclamations, les maris, femmes de nuit,
peuvent également plutôt combattre nos mariages et nos mariages peuvent échouer à cause de ces réalités spirituelles. Pour toi, vos histoires de femmes, mari de nuit. Vos histoires de réclamation. Vos histoires. C'est pourquoi, comme il est païen, il ne peut pas te comprendre. La femme te dit, chérie, j'ai fait un songe. Je voyais une femme se tenir entre nous deux. Toi, tes songes bizarres. Toi, tu es trop jalouse. Tu vois, même dans les songes, tu es jalouse. Mon frère, ouvre les yeux. C'est une réalité spirituelle. Quelle est la femme entre vous deux? C'est qui cette femme-là? Ouvre les yeux. Amen, 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 amen. C'est une réalité spirituelle. Voilà, maman Pierrette. Oui, papa. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous êtes édifiés par ce message. Papa, maintenant, on va poser la question. Qu'est-ce qui arrive quand un mariage échoue? Quelles sont les conséquences, papa? Alors, il y a des alternatives, maman Pierrette. Oui. Quand un mariage échoue, soit vous continuez à rester ensemble. Souvent, on dit, je reste seulement pour les enfants. Les enfants, oui, mais les enfants vont grandir. Vont grandir, ils vont partir. Certains, je reste seulement parce que mon père, si j'ai dit à mon père que je quitte Thomas, ça va être un problème. Donc, tu restes seulement par obligation. Obligation, oui. Mais tu restes dans un mariage qui a échoué. Oui. Et celui qui vit dans un mariage qui a échoué est malheureux. Oui, 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 oui. La personne est malheureuse parce que tu vis dans un mariage qui a échoué. Oui. Deuxième moyen, c'est la séparation qui arrive. C'est-à-dire tout mariage qui, par la suite, finisse par la séparation, divorcée, c'est que c'est un mariage qui a premièrement échoué, qui n'ont pas pu remonter la pente, et finalement, ils vont se séparer. Mais à de ceux-là, ils ont échoué, ils vont chercher les voies et moyens pour remédier, faire les efforts, essayer de remonter un peu, remonter un peu, avec l'aide de Dieu et votre volonté, ça peut marcher. Amen. Donc, la plupart continuent à vivre dans un mariage qui a échoué. Tu vois, certains disent, c'est le père de mes enfants, je fais quoi? Je fais quoi? Oui. Oui, maman, tu fais quoi? Reste. Reste et continue à prier Dieu. Mais certains disent, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Un homme infidèle, je ne peux pas continuer comme ça. Une femme infidèle, je ne peux pas continuer comme ça. Non. Je prends ma route, je pars. Voilà. Du coup, papa, ça veut dire que c'est vraiment la décision qui revient à chacun. Il n'y a pas de schéma type, en fait. Non. C'est vraiment la décision de chacun. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour un mariage qui a échoué, chercher les voies et moyens pour remédier à cela. Amen. Hein? C'est là, on va conclure aussi pour dire que comment faire pour que le mariage n'échoue pas. Comment faire? Nous avons cité pour ceux qui sont encore célibataires. C'est-à-dire tu peux déjà échouer avant d'entrer dans le mariage. Prends ton temps d'examiner la personne. Prends ton temps de connaître la personne. De préférence, prends un bien-aimé. Quelqu'un qui connaît Dieu et qui craint Dieu. Qui connaît et qui craint Dieu. Pour ceux qui sont déjà, je dis même, mieux vaut rester seul, mais d'être mal accompagné. Si tu vois que les frères, ça ne marche pas, tu peux faire marche en arrière. Ce qui est difficile à rompre, c'est le mariage. Mais les fiançailles est facile à rompre. Tu es tenté de parler avec un garçon. Tu vois que ça ne marche pas. Tu te recules. Tu vois que la fille t'appelle une fois, tu appelles deux fois, tu remarques des choses. Mon frère, recule. Parce que si tu insistes, c'est ton échec. Si tu insistes, c'est ton échec. Il ne faut pas être gourmand. Tu veux avoir les papiers, tu veux avoir la nationalité, tu vois. Si tu as des mauvaises intentions, ton mariage va échouer. Marie la femme parce que tu l'aimes
et tu veux faire ta vie avec elle. Amen. Amen. Papier Amen. ou sans papier, je te marie. Amen. Parce que Amen. premièrement, je t'aime. Amen. Amen. Ce n'est pas les papiers. Mm. Arrêtez de consommer les mariages avant les mariages. Amen. 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 Conséquence, grossesse. Mm. Et tu seras dans la précipitation maintenant. Mm. Tu n'étais pas obligé. Maintenant, tu te sens obligé. Parce que au Tchèque, moi, non. Dans le mariage, on a déjà parlé de plusieurs sujets. Je vous invite à suivre cela. Suivez la vidéo « Comment surmonter les difficultés conjugales » 1, 2, 3, 4. On avait parlé 4 volets. Oui. Comment surmonter les difficultés conjugales. Ceux qui sont dans le mariage, suivez cela. On a aussi parlé de ce que veulent les hommes et les femmes dans le mariage. Cela va beaucoup vous aider. Amen. Pour que vos mariages n'échouent pas. Amen, amen, amen. Spirituellement, si vous remarquez des choses, ou que dans votre famille, vous remarquez qu'il y a des lois établies, allez voir un homme de Dieu. Expliquez-lui la situation. L'homme de Dieu priera pour toi. Amen. Et tu verras la délivrance. Amen. Si c'est ton mari, ramène-le voir un homme de Dieu. Il parlera. L'homme de Dieu va l'écouter. Notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Amen. Le Seigneur fera le reste. Et votre mariage sera un mariage qui va revivre et ça ne sera pas un mariage qui va échouer. Amen. Voilà, Maman Pierrette. En tout cas, merci beaucoup, papa. J'espère que ce thème vraiment vous a plu. Pourquoi le mariage échoue? C'était vraiment quelque chose d'important pour revenir sur des bonnes bases. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui sont dans les fiançailles, continuez à prendre votre temps pour pouvoir bien vous connaître afin de pouvoir entrer dans un bon mariage. Et ceux qui sont déjà mariés, s'il y avait des endroits où ça a commencé un petit peu à vaciller, où vous savez que là, c'était pas les bonnes choses, essayez de redresser ça dans l'amour, dans la communication et avec la prière, dans la grâce du Seigneur. Papa, un dernier mot? Oui, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. Continuez à partager la vidéo. Amen. Comme je l'ai dit souvent, celui qui partage la vidéo fait l'œuvre de l'évangélisation. Voilà. Amen, amen. Donc, il y a des évangélistes parmi Amen, nous. amen. Partagez la vidéo pour faire profiter aux autres. On a eu plein de questions sur le remariage. Nous allons parler la semaine prochaine sur les remariages. Amen. Amen. Ça sera vraiment comme une sorte d'enseignement parce qu'on va beaucoup parler sur les versets de la Bible pour parler de remariage, dans quelles conditions, est-ce que Dieu autorise le remariage, qui peut se remarier et qui ne peut pas. On va parler de tout ça pour que le peuple de Dieu puisse avoir une idée claire des choses de Dieu. Voilà, Maman Pierrette, nous sommes arrivés à la fin. À la fin, voilà, comme vous l'avez entendu, le thème de la semaine prochaine, ça sera le remariage. Je vous invite à être présent, à regarder les stories du pasteur Achille Lunguma. Il met toujours des photos. Si vous avez des photos de couples mariés aussi, envoyez-moi des photos de couples mariés. Envoyez. De couples fiancés aussi, oui, vous pouvez envoyer. Sur Messenger, papa pourra les prendre et puis les faire partager dans sa story, dans son... sa page WhatsApp aussi, dans la story de WhatsApp. Et continuez, comme on le dit tout le temps, à partager la vidéo, revisionner toutes les vidéos parce que souvent, vous savez, quand on parle du mariage, de la vie de couple, de la famille, il y a toujours des éléments clés qui reviennent et en fonction des thèmes, papa accentue plus ou moins sur le sujet. Donc, n'hésitez vraiment pas à revisionner certaines vidéos. Si vous avez des questions, comme on le dit tout le temps, vraiment, le numéro de téléphone de Papa Achille est inscrit en dessous de la vidéo. Appelez-le, envoyez-lui des SMS, envoyez-lui des messages WhatsApp. Il répondra à la lumière de la parole. On se quitte là pour ce soir. Si Dieu nous fait grâce, on se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne semaine dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye. Ciao.